Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Cet adage, bien connu, nous rappelle que les apparences peuvent être souvent trompeuses. Dans le monde numérique actuel, les arnaques d'investissement en ligne sont devenues de plus en plus sophistiquées, exploitant la naïveté des investisseurs et leur désir de gains rapides. En réalité, ces propositions sont des arnaques destinées à tromper les investisseurs et à leur soutirer de l'argent. Avec la popularité croissante des plateformes d'investissement en ligne, les cybercriminels trouvent facilement des victimes potentielles via les réseaux sociaux. Le récit suivant met en lumière les méthodes employées par ces cybercriminels. Le sieur CFY a été contacté par un ami de très longue date, le sieur LFL via Facebook. Lors de leur échange, CFY découvre qu'il fait la promotion d'une plateforme d'investissement en ligne. Intéressé, il fait comprendre ses intentions à son interlocuteur qui lui notifie qu'il peut investir de l'argent et recevoir des retours sur investissement en 1 heure. CFY effectue alors plusieurs investissements s'élevant à la somme de 1 478 000 francs CFA. Quelque temps plus tard, CFY est contacté téléphoniquement par un agent de la plateforme d'investissement qui lui demande de composer des syntaxes sur son compte Facebook afin de faire la promotion de leurs produits. Après s'être exécuté, CFY s'est vu déposséder de son compte Facebook et toutes ses tentatives pour joindre la plateforme d'investissement en ligne sont restées sans succès. Face à cette situation, CFY se rend à la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, PLCC, pour porter une plainte. Les investigations menées par la PLCC avec le soutien du laboratoire criminalistique numérique, LCN, ont conduit à l'interpellation du nommé NFD. Lors de son interrogatoire, NFD a reconnu les faits et révélé qu'il avait d'autres complices. Il poursuit pour dire que son rôle consistait à recevoir les fonds issus des diverses transactions puis créer des comptes, qu'il transférait à ses complices. Une fois les comptes créés, ceux-ci prenaient le relais avec leur plateforme d'investissement. Ils faisaient ensuite la promotion de cette plateforme sur les réseaux sociaux, promettant des retours sur investissement élevés, rapides et faciles. Attirés par ces propositions alléchantes, de nombreuses victimes potentielles se précipitaient pour investir. Ces complices assistaient et orientaient les victimes via les différents faux comptes sociaux. Convaincants par les prétendus retours positifs, ces investisseurs incitaient les victimes à engager des sommes de plus en plus importantes et encourageaient leur entourage à en faire de même. Lorsqu'ils recevaient les fonds, ils envoyaient l'un des leurs pour se faire passer pour un agent de la plateforme auprès des victimes. Ce dernier les poussait à composer certaines syntaxes sous prétexte de promouvoir ladite plateforme. Malheureusement, en suivant leurs instructions, les victimes se retrouvaient dépouillées de leur compte Facebook puis bloquées par ce dernier. Cette activité criminelle leur a rapporté environ 31 150 629 francs CFA. Pour conclure, NFD a été conduit au parquet pour utilisation frauduleuse d'éléments d'identification de personnes physiques et morales et escroquerie en bande organisée sur Internet. Quant à ses complices, ils sont activement recherchés et leur interpellation fera l'objet d'une publication.